Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Voilà, appel de la guidance. Ce matin, c'était une petite guidance. Là, ce soir, il est 18h37, j'ai un peu plus de temps. Ok, on me fait partir sur le tarot des archanges. On va voir. On va voir quels sont les messages que vous devez recevoir au moment où vous regardez cette vidéo. Je vous espère en forme. Je vais rapidement mettre sur pause pour aller réouvrir aux chiens qui ont voulu sortir. Vous savez comment c'est. Vous n'y verrez que du feu. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le 9 de Michel et la révélation? On nous dit là qu'il y a quelqu'un qui s'inquiète pour quelque chose. Cette personne euh, n'a pas de raison, enfin, n'a pas de raison de s'inquiéter, je m'entends. S'inquiète inutilement. On dit à cette personne que pour l'instant, elle s'inquiète inutilement, qu'il n'y a rien à craindre et que au lieu de se focaliser sur le négatif, il lui faut se focaliser sur l'issue positive à laquelle cette personne aspire. Cette personne peut demander de l'aide aux anges. Bon, là, on est sur le tarot des archanges, hein, donc voilà, c'est l'influence ange-archange. Peut demander de l'aide aux anges, aux archanges, pour se libérer des regrets, de la culpabilité ou de l'inquiétude. On a pour cette personne une révélation. On a quelqu'un qui, incessamment sous peu, va trouver des réponses à ces questions. Alors, avec l'archange Raziel, on invite cette personne à l'introspection. Donc, comme pour lui dire que les réponses se trouvent à l'intérieur d'elle-même. Cesse de t'inquiéter, plonge à l'intérieur de toi-même et trouve tes solutions. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Je disais ça ce matin. Ok. Donc, pas d'inquiétude. J'entends, tout va bien se passer. Allez, je mets sur pause, je reviens. Allez, me revoilà. Donc, j'ai 5 cartes. Le 10 d'Ariel, le chevalier de Raphaël, le 2 de Gabriel, la dame de Raphaël et le 8 de Gabriel. Ok. Bon. Force est de constater qu'on a encore du sentimental dans ce jeu. Pour la bonne et simple raison qu'on a le chevalier de Raphaël qui est le protagoniste romantique, artiste, poétique, peut-être un peu replié sur lui-même, mais cette carte est la carte des relations fondées sur un engagement profond. C'est aussi la carte où le cœur s'emballe, le cœur palpite, d'accord? Euh, ok, alors. Il se pourrait, alors j'entends ce qui vient vers toi. Il se pourrait que ce qui vient vers toi, alors on replace avec le début du tirage la coupe où on te dit que tes peurs sont infondées, de te concentrer sur le positif, de demander de l'aide là-haut éventuellement. Mais tu vas avoir des raisons d'être reconnaissant, reconnaissante. Il y a une réussite qui arrive vers toi. En ce sens, quand je parle de réussite, tout est subjectif, hein, évidemment, mais je parle de plaisir de vivre, euh, de sorte de soulagement.
une vie en tout cas qui correspond à tes attentes. Une vie riche, une vie paisible, voilà, en termes de paisibilité. Donc tu évolues vers ça et tu évolues visiblement vers une relation, un engagement profond, vers potentiellement quelqu'un qui arrive vers toi, j'entends assez rapidement, alors que tout était peut-être calme jusqu'à présent, et qui peut t'emballer le cœur. Ok? Alors, ok, j'ai d'autres messages. Tu peux avoir au moins deux protagonistes qui se présentent à toi. Pourquoi je te dis ça avec le 2 de Gabriel? Parce qu'il se pourrait qu'il y ait une des deux personnes qui voit les choses de la même manière que toi, avec qui il y a cette possibilité euh, ambitieuse de construire quelque chose de beau et de grand, et une autre personne où ce sera moins le cas. Parce que là, on t'invite à quoi? On t'invite à privilégier les relations ou les personnes qui voient les choses comme toi. On t'invite à faire des choix ambitieux. On t'invite avec la Dame de Raphaël à faire ce que te dicte ton cœur. Euh, il y a des informations dignes de confiance qui te seront livrées. Peut-être une déclaration, peu importe, ou peut-être une information. Le 8 de Gabriel incite à la communication. Te dit que la communication est primordiale. Il y a une situation où les résultats ne vont pas se faire attendre, me dit-on. Quel est le choix que tu vas faire? Je vais couvrir et on va voir ce que nous dit la suite du tirage. Si nous ne sommes pas, alors nous sommes sur des guidances générales et intemporelles là, d'accord? Donc je vais balayer un large spectre. Si nous ne sommes pas dans du sentimental, nous sommes dans des rencontres avec des possibilités d'évolution, de création, de projets, de partenariats, euh, qui emballent le cœur, c'est-à-dire qui font vibrer, qui donnent envie. Et là aussi, on te dit, voilà, écoute ton cœur et la communication va être primordiale. Alors, après une période, ce tirage s'adresse à quelqu'un. Écoute bien. Si jusqu'ici tu as eu une vie trépidante à courir dans tous les sens, je ne pense pas que ce tirage s'adresse à toi. Si par contre, tu as été là ces derniers mois, au moins ces derniers mois, dans une... j'ai pas le mot, mais je vois exactement ce qu'on me... une sorte de vide ou de d'état de stand-by, comme une sorte d'arrêt ou comme une sorte de... J'entends pris dans la vase. Euh, J'entends une sensation de léthargie ou d'immobilisme, une situation bloquée. Voilà, c'est ça. Cette sensation, si tu as été dans une situation, alors néanmoins, je vois pas une situation fort désagréable, en ce sens que malgré tout, je vois quelque chose qui a été maintenu, mais qui n'a pas beaucoup bougé. Là,
ce qui vient vers toi va t'amener à devoir trouver un équilibre parce que il y aura plusieurs choses à régler. Si c'est dans du sentimental, tu vois, c'est courir plusieurs lièvres à la fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as des soupirants ou comment on dit des ou des conquêtes pour les messieurs, euh, pour les dames aussi d'ailleurs, peu importe, il va y avoir plusieurs possibilités. J'ai envie de te dire, tu vas avoir le choix. Certainement, après une période où c'était une sorte de retraite, tu vois ce que je veux dire? Et là, on te dit que faire cavalier seul n'est pas la meilleure solution. C'est-à-dire que moi, ce que je comprends, attends, j'en prends une autre. Attends, ok, attends. Ok. Alors, je crois que ce tirage s'adresse à quelqu'un qui jusqu'ici a fait cavalier seul, qui doit maintenant trouver un équilibre parce que visiblement, soit il y a plusieurs prétendants ou plusieurs conquêtes qui arrivent là sur le devant de la scène, euh, ou si ça n'a rien à voir avec du sentimental, il y a plusieurs propositions, il y a plusieurs choses à faire, euh, plein de choses à régler, à gérer surtout. Et on dit à cette personne que rester seul n'est pas la meilleure solution, que là, il y a une meilleure façon de faire. Comme si on disait à cette personne qu'il était temps de sortir de sa léthargie. Mais on me dit avec le roi d'Ariel que quelque part les projets se déroulent comme ils se doivent. C'est-à-dire que les choses, elles se mettent en place comme elles doivent se mettre en place. On a quelqu'un qui a la capacité de rendre tout plus beau. On a quelqu'un qui cherche un véritable sens à sa vie, qui envisage une approche différente et qui fait preuve d'une grande sagesse ou qui est amené à envisager une approche différente et faire preuve d'une grande sagesse. On a quelqu'un qui est déterminé, qui est, sans aucun doute dans une évolution, que ce soit une reconnaissance publique, une évolution de carrière ou la réussite dans un domaine. On a quelqu'un pour qui c'est un nouveau départ, hein, qui arrive à échéance d'une situation, d'une étape de sa vie. On a quelqu'un qui décide de changer de direction pour accéder au bonheur. Il y a des solutions qui sont trouvées, qui passent par des compromis, par du self-control, par de la patience, éventuellement par un pardon et une énergie curative. Pour ce faire, il est nécessaire de laisser ressurgir son âme d'enfant. On dit à cette personne, hein, à qui ce tirage s'adresse, hein, que il y a de nouveaux amis qui peuvent arriver dans sa vie, ou cette personne peut renouer avec d'anciennes relations. Écoute, cette personne, elle a une révélation soudaine. Euh, une révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. On invite cette personne à ne pas remettre à demain ce qu'elle peut faire aujourd'hui et à saisir les opportunités qui s'offrent à elle en termes de changement. Et on lui dit, tu peux relever le défi. On invite cette personne à s'éloigner des personnes qui vivent des situations tragiques, les personnes négatives et à basse vibration. Et on l'invite à se montrer patiente, donc cette personne féminine, envers elle-même et envers les autres. C'est un nouveau défi qui l'attend à cette personne, mais qu'elle peut réussir sans aucun doute et elle peut tout entreprendre. Et on lui dit d'aller vers ce vers quoi elle aspire. Et elle va attirer les bonnes personnes, les personnes capables de lui venir en aide. Alors, je reprends ce paquet et
La personne à qui ce tirage s'adresse, c'est quelqu'un qui est dans une vie qui n'est pas déplaisante. Enfin, ce que je veux dire, euh, 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 comment te dire? Parce que je pense que la personne, elle se contente de ce qu'elle a. euh, elle est dans peut-être un métro boulot dodo, quelque chose de cet ordre-là. D'accord? On va dire ça comme ça. Ou c'est quelqu'un qui a été dans une posture d'immobilisme. Tu verras. On dit à cette personne qu'il est temps qu'elle sorte de ça, en fait. Et cette personne, elle a une révélation, elle a envie de changer de vie. Clairement, hein. Euh, Il y a un déclic, en fait. Il y a un déclic. C'est comme si cette personne, elle était ensommeillée jusqu'à présent et que d'un coup, boum, badaboum, mais en fait, c'est bon, là, j'en peux plus, je vais ailleurs. En tout cas, ça me correspond plus ou on va voir la suite. Alors, sur le chevalier de Raphaël, elle qui t'annonce une relation ou des relations fondées sur des engagements profonds, le fait de s'emballer, d'avoir un cœur qui palpite, on a quand même le 3 de Michel dessus qui dit qu'il est nécessaire de rompre avec le passé pour sortir grandi d'une situation que la personne vit aujourd'hui. Donc peut-être que cette personne-là, euh, elle est dans... c'est peut-être quelqu'un qui vit un deuil ou qui vit une blessure, qui vit ou qui a vécu une rupture profonde et qui là, euh, quelqu'un ou quelques-uns, on a parlé d'éventuellement plusieurs personnes, viennent à cette personne, mais cette personne ne va pouvoir s'ouvrir que dès lors qu'elle va penser ses blessures et va prendre sa situation en main. Oh, c'est le soleil, la vie est merveilleuse. Non, il y a le soleil sur ça. Je pense que cette personne, elle guérit c'est peut-être ce cœur qui va s'emballer, qui va permettre une guérison, qui va permettre une reprise en main d'une situation. Regarde, hein, le soleil, je te les montre pas, hein, mais la décision qui va permettre à cette personne de prendre une décision, de se libérer de tout ce qui l'empêche d'aller de l'avant. On a un besoin de purification. On a encore des inquiétudes injustifiées, induites par le manque de confiance en soi. Et donc, demande aux anges de placer des personnes capables de t'aider sur ton chemin, d'accord? Parce que on a quelqu'un qui fait beaucoup pour les autres, visiblement, et pas assez pour lui ou pour elle. On t'invite à regarder une situation dans sa globalité. On te dit que l'expérience mène à la réussite et arrête de te soucier de tout le monde pour aller vers la paix. Et cette carte de la paix avec l'archange Azraël te dit de laisser le passé derrière toi. Le futur a plus à t'offrir. Remettant-en, remettez-vous-en à Dieu. Remettant à Dieu. D'accord? Donc il y a vraiment besoin de laisser le passé derrière soi, de s'en libérer, d'arrêter de se soucier des uns et des autres pour aller vraiment vers ben, ce qui te fait battre le cœur, en fait, hein. Pour aller vers quoi? Regarde, je les tiens devant toi, pour aller vers le nouveau départ, hein. Pour commencer une nouvelle vie. J'ai vraiment la sensation, là, du profil de quelqu'un euh, qui peut-être a privilégié une sorte de stabilité autour d'elle, pour X ou Y raison. Euh, Quelque chose un peu à l'arrêt, quelque chose un peu en suspens, et qui là a une révélation, qui a besoin de trouver un nouveau but à sa vie. Fou, c'est l'étoile, hein. Avec des rêves qui deviennent réalité, la fin d'une situation difficile, hein. Euh, on va récolter ce que l'on a semé là. On va faire de nouveaux projets. Bon, c'est la lumière au bout du tunnel, hein. Il y a de nouveaux projets. On peut même s'installer à l'étranger. On peut même décider de partir loin
de voyager. Ah oui, et on passe à la vitesse supérieure, hein, ça c'est clair, hein. Il y a des changements soudains et la situation actuelle dans laquelle est cette personne ne lui apporte rien de bon. D'accord? Ça c'est clair, hein. C'est clair. Cette personne-là, c'est presque quelqu'un qui va décider de changer de pays, de changer de vie, de changer de boulot, tu vois, de changer de style de vie. Inutile de t'inquiéter, on te redit, inutile de t'inquiéter, tu peux être libre et le courage de changer la situation. D'accord? Hein. Parce qu'il y a une expérience positive sur le plan émotionnel et tu vas être comblé par une relation romantique, laisse-toi guider par ton intuition. Écoute, tu veux que je sois honnête avec toi? Je pense que c'est la rencontre avec quelqu'un qui te fait avoir un déclic en fait. Je pense que quelqu'un va te faire battre ton cœur. euh, et va te faire prendre conscience que la situation dans laquelle tu es, même si elle n'est pas dramatique, tu vois, même si, mais que peut-être tu as envie d'autre chose, que tu as envie de mieux, que tu as envie d'une vie plus significative, euh, que tu as envie d'avancer, peut-être que jusqu'ici tu étais dans la stagnation ou que tu étais dans l'idée de ne pas perturber un ordre établi ou de pas changer le cours des choses pour X ou Y raison. Tu vois, quelqu'un qui a envie de partir à l'étranger, mais qui sous prétexte que ben, il y a des enfants au milieu ou autre, va se sacrifier, ben qui là peut-être va dire bon maintenant ce projet je vais bien y réfléchir sérieusement et on va trouver des solutions pour tu vois ce que je veux te dire? Je lance ça, mais ça peut être tout autre chose, hein. Ok. On te dit que tu n'es pas obligé de relever les défis tout seul, hein. Il y a de l'aide là à portée de main. On te dit de pas te focaliser sur le négatif, hein, ça revient souvent ces derniers temps, hein. D'être ambitieux, ambitieuse. On te dit de ne pas résister au changement. Il y a la notion de donner et de recevoir, hein. On te dit de chercher d'autres possibilités, de regarder le côté magique de la vie et de prendre conscience de tes émotions. Il y a bien la notion de changement, hein, pour moi, radical. On cherche des solutions, on cherche des possibilités là. On hésite, on résiste au changement, mais on en a terriblement envie. Et pourtant, tes rêves se réalisent. Mais on te dit qu'on n'a rien sans rien, tu vois. Ça veut dire qu'il va falloir te retrousser les manches. Mais avec la Dame de Michel, j'adore, hein. On te dit que tu sais exactement quoi faire. On t'invite à mettre à profit ton expérience, hein, tu vois. Tu as la capacité, tu sais quoi faire. Bon, on a l'amour au milieu. Écoute, voilà, on a l'amour, on a avec le 2 de Raphaël, on a l'émotionnel, on a, alors pour moi, plutôt un profil féminin qui fait preuve de pragmatisme, tout au moins qui jusqu'ici s'est focalisé davantage sur sa carrière que sur ses amours. Mais là, il y a deux cœurs qui vont se rassembler. Il y a des âmes sœurs. En tout cas, il y a une relation d'âme. C'est un parcours initiatique, c'est un parcours d'apprentissage là. Et on te dit de laisser la place à la sagesse et à l'objectivité. Il y a une situation à gérer de toute façon, avec honnêteté et une bonne communication. Alors, tu verras, peut-être dois-tu avoir une communication par rapport à cette personne-là. Confiance en soi, n'aie pas peur. Crois en toi, écoute ton cœur encore une fois. Ok, un angle nouveau, regarde les choses sous un nouvel angle. Il y a une meilleure façon de faire, il y a un temps de réflexion. Il te faut oser être différente, différente. D'accord, hein, parce qu'il y a une opportunité qui s'offre à toi. Voilà. Alors, ça peut être une opportunité dans le domaine sentimental, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être parce qu'on me parle aussi de formation. Ça peut me dire que cette rencontre, elle est formatrice, humainement parlant pour toi. D'accord? Ça t'amène à défendre tes convictions, à avoir confiance et à revendiquer ta place. Ok? Mais il y a des merveilleuses idées, deux merveilleuses idées qui germent là.
Ne te laisse pas arrêter par le chaos du chemin. Élucide tout problème de communication. Bon, cette âme sœur, on doit parler. Alors, c'est ressorti beaucoup dans les précédents tirages qu'il faut discuter avec quelqu'un. Il faut régler une situation, mais ce qui me semble inéluctable, c'est ce rapprochement de ces deux cœurs. Ok, il est temps d'agir, d'accord, avec passion. On sait instinctivement ce que l'on doit faire. Je te le montre, on a les amants. On sait instinctivement ce que l'on doit faire. Ce que l'on doit faire, c'est choisir avec son cœur la bonne personne, s'engager profondément, émotionnellement, aller vers le pouvoir de l'amour, et c'est ça ta force. C'est ça la force. Il y a une confiance en soi, il y a le pardon, et c'est fini, vous êtes enfin libre, le bonheur vous attend, laissez le passé derrière vous. Donc, voilà, bon, moi je comprends quand je me remémore les précédents tirages, approximativement l'énergie, mais j'essaie de rester volontairement large pour que tu puisses interpréter en fonction de ta vie. Mais pour moi, c'est clair. Si tu fais ce que te dicte ton cœur, là, eh bien, ce sera du bon travail. C'est exactement ce qu'il faut faire. Il est temps de passer à de nouvelles choses. Quoi qu'il en soit, ce qu'on est en train de te dire, c'est de la vie dans laquelle tu es aujourd'hui, même si elle est stable en apparence, c'est une illusion. Et toi, tu aspires à une vie plus significative et se présentent à toi les bonnes personnes. Donc là, il est temps de passer à de nouvelles choses et de suivre tes passions. Voilà. Vous êtes prêts, prêtes à relever tous les défis. Partez à l'aventure, hein. D'accord. Et il y aura des raisons de faire la fête, de bonnes nouvelles, des bonnes personnes, des solutions. Tu es quelqu'un de très, enfin la personne à qui ce tirage s'adresse est quelqu'un de très stressé, d'accord? Et pourtant, on a Aladdin. Pourtant, on dit à cette personne, arrête de t'inquiéter, tes vœux vont se réaliser, vont devenir réalité. C'est une période heureuse dans ta vie. C'est votre jour de chance. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais pas couvrir plus. Allez, la dernière, le dernier paquet. Alors, il va y avoir des activités débordantes avec une communication qui ne se fait pas attendre. Mais pour ce faire, ou autour de ça, il y a la notion de justice. Alors, soit c'est l'équilibre, soit on se bat pour la justice et l'égalité, soit c'est un jugement en sa faveur et on te dit n'abandonne pas. D'accord? N'abandonne pas, on a la lune, on a l'intuition, des opportunités d'élaborer plus finement ses projets, se laisser guider par son intuition, affronter ses peurs, hein. L'impératrice, d'accord, il est temps de concrétiser tes projets, des activités récompensées. L'impératrice, c'est l'abondance, hein, d'accord, hein. Et c'est une situation qui fait naître des émotions nouvelles. Donc, comme je t'ai dit, nouvelles relations, invitation à des événements, intuition qui en dit long, pardon, avec le page de Raphaël. D'accord, la personne aimante, sincère, gentille, ok, passion, opportunité, inspiration, l'occasion de faire quelque chose de merveilleux qui s'offre à vous, émerveillez-vous. Voilà, je pense. Alors, on a le sentimental. Il y a quelqu'un qui arrive dans ta vie ou qui revient dans ta vie. C'est quelqu'un il y a un déclic en fait. Il y a un déclic et on décide là de switcher. Ok, et c'est la révélation. D'accord? Ok. Bon, quel que soit le jour que je vais prendre ces derniers temps, hein, c'est les messages. Alors, qu'est-ce que je vais te prendre d'autre? Allez, le tarot traditionnel. J'ai une tête de fatiguée, je vois à l'écran. J'avoue que j'ai un petit coup de barre ce soir. Le vent, peut-être aujourd'hui, il y a eu beaucoup, beaucoup de vent. D'ailleurs, ça m'a tout envolé dans le jardin, là. Alors, on a le chariot.
On a le cavalier d'épée, d'accord, hein? Écoute, il y a le triomphe, il y a la victoire, on surmonte les obstacles, on a le pouvoir et la volonté, on a de bonnes nouvelles, possiblement inattendues. Il y a une grande maîtrise de soi, une capacité à déterminer son propre destin, une grande force. On peut me parler aussi de voyage, je t'en ai parlé, de vitesse qui est complétée par le cavalier des épées. D'accord? On est invité à saisir une opportunité avec courage, on est invité à se jeter à l'eau. On a quelqu'un qui obtient ce qu'il ou elle veut, une personne forte, affirmée, déterminée, avec agilité mentale, débrouillardise. Euh, ok, on va continuer. Donc, alors, je te montre, hein. 10 des épées, 9 des épées. On est toujours sur la même vibe de quelqu'un qui s'inquiète beaucoup. Certainement parce que cette personne, elle est dans une période de défaite où elle vit une situation comme une défaite. Peut-être c'est ça l'électrochoc aussi. Ou quelqu'un qui met fin à quelque chose de douloureux en fait. D'accord? Mais on a quelqu'un d'anxieux. On a un profil anxieux. Ok. On a la notion de hiérarchie ou de profil analytique, de raisonnement, d'intelligence, d'indécision, de stagnation, de choix douloureux à faire. Donc tu sais que le premier jet, c'est le dénouement et après je te développe le cheminement pour en arriver au dénouement. T'as compris. Choix douloureux au niveau de la soucoupe. D'un nouveau départ, d'une nouvelle relation, romance, amour, un nouveau sentiment pour quelqu'un. On a une loyauté, à mon avis, on est sur une loyauté divisée, sur une dualité. On est à un carrefour de sa vie. On se fait du souci, d'accord? On est concentré sur son passé, mais on se rend compte on est trahi ou certainement que le passé s'effondre, quelque chose de cet ordre-là. La hiérarchie, le roi d'épée, des épées, ça peut être l'homme d'autorité, ça peut être le fait de devoir légaliser une situation, ou ça peut être simplement être dans une réflexion plutôt analytique par rapport à cette indécision et par rapport à ces choix, ces décisions difficiles à prendre. Ok, donc on est là dans une sorte de balance, on est là dans une sorte d'alternance, on est là dans une sorte de dualité, le fait de devoir s'adapter, jongler, parce que de nouvelles circonstances ou un tempérament instable, on peut me parler de... Là, je peux avoir carrément le profil psychologique de quelqu'un de manière très, très émotionnelle. Euh, on peut me parler de quelqu'un qui traverse la nuit noire de l'âme, tu vois, qui est dans l'inquiétude, qui a l'impression de toucher le fond, parce que cette personne a envie de prendre une décision et dans l'instabilité et est prête à rester dans l'apathie, à se focaliser sur le négatif plutôt que sur le positif, à manquer de motivation ou est prête à louper une occasion dans sa vie cause de tout ça. On peut avoir le profil de quelqu'un de dépressif là, hein. Attention, on va voir. Ok. À mon avis, la personne a un sentiment de défaite et de trahison dans sa famille, par rapport à sa famille.
Cette personne, elle a énormément de responsabilités. Je pense qu'on a vraiment le profil type euh, de quelqu'un de fatigué, de stressé ou qui est dans des obligations familiales. On a quelqu'un, voilà, je vais te donner le profil en fait. On a peut-être quelqu'un qui reste en couple parce qu'il y a une femme ou un mari, hein, des enfants, des responsabilités, etc. Mais quelqu'un qui n'est plus au bon endroit, qui n'est plus avec la bonne personne, certainement avec qui ça ne fonctionne plus. Euh, et cette personne, elle reste essentiellement par obligation. Cette personne est amenée à prendre des décisions. Et cette personne a des possibilités multiples ou a d'autres ambitions. On peut me parler aussi de désir refoulé et de confusion chez cette personne. Mais on a le soleil, c'est une des meilleures cartes. Ok, ok. Donc il y a des issues positives aux luttes actuelles là. C'est-à-dire que ce que je ressens, c'est, eh ben, ça revient sur le précédent tirage. Peut-être que l'opportunité, c'est une rencontre en fait. Tu vois, une personne qui est restée là-dedans, même parce que, voilà, parce que c'est comme ça, parce que. Et puis là, on réalise autre chose. Ah oui, avec l'abondance, les plaisirs, on festoie, le succès, etc. Bon, écoute, tu verras comment ça parle. Et si ça n'est pas dans le sentimental, j'essaie de rester large, on peut te parler de famille d'âme, ça peut être dans ton travail, tu vois ce que je veux dire, en tout cas de rassemblement, de groupe. Ça veut dire que tu as un sentiment de, d'épuisement, tu as l'impression de toucher le fond émotionnellement et ou au niveau de ton abondance, de ta sécurité, etc., avec beaucoup de responsabilités, beaucoup de stress, etc. Tu es amené à prendre une décision. Tu as des opportunités qui se présentent à toi pour prendre une décision et c'est justement d'aller vers le soleil, d'aller vers l'abondance, d'aller vers le plaisir. Ok. Ensuite, donc tu es inquiète dans la négativité, sentiments obsessionnels, regrets, réflexion excessive, remords, cauchemars, insomnie. Sur ça, tu as le chariot, tu as la victoire, tu as la volonté. On te dit que tu es capable de surmonter ton instabilité. On a de bonnes nouvelles, une maîtrise de soi qui est confirmée avec l'impératrice, doublement, puisqu'on est dans l'abondance, la création, l'harmonie et l'autonomie. Donc on te dit que tu peux sortir de cet état d'inquiétude, de stress. Ok. Bon, on a le profil charismatique d'une femme, la reine de bâton, là. Pour moi, c'est un profil féminin. Donc, tu verras comment ça résonne. Qui t'apparaît comme quelqu'un, comme une femme d'affaires, ou comme le profil d'une femme séduisante, magnétique, avec beaucoup de maturité, qui est sous les feux de la rampe, d'accord. On a quelqu'un d'attirant, de charismatique, de sensuel. Ok. On a cette notion de popularité, quelqu'un qui est populaire. Ok, avec qui possiblement il y a fertilité, triomphe et opportunité d'augmenter euh, alors ses revenus ou d'être comment te dire? C'est pas que les revenus, d'augmenter, de revaloriser sa vie. Tu vois ce que je veux te dire? De démarrer quelque chose de solide. Il y a vraiment une ouverture d'esprit là. Il y a quelque chose aussi de très intellectuel, hein, de s'élancer à l'aventure hein, avec le mal, avec un esprit libre, spontané, confiance en soi, célébration famille heureuse. Écoute, euh, si tu es un homme et que tu aimes les femmes, hein, parce que vous pouvez être deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, on s'en fout, mais si tu es un homme euh, peu importe. Tu as une femme, que tu sois un homme ou une femme, j'essaie de rester large. Tu t'inquiètes beaucoup et pourtant il y a un profil féminin charismatique là qui t'amène à prendre un nouveau départ. Et si tu es une femme, on est en train peut-être de te dire que
c'est toi, en tant qu'impératrice et reine des bâtons, magnétique, femme d'affaires, fertile, tu vois, charismatique, pour qui il y a de nouveaux défis et la possibilité d'aller vers de la prospérité avec une ouverture d'esprit, mais aussi un esprit libre et confiant pour aller vers de la stabilité. Bon, on a quand même avec le 4 de bâton l'aspect aussi famille, etc. Donc, je te confirme avec les amoureux. Donc, l'aspect sentimental qui s'invite hein, dans le tirage de manière un peu intrusive. Hein. Les amoureux, c'est aussi les deux voies possibles, choix à faire. Ça peut me parler d'âme sœur, ça me peut parler de décisions importantes, de romance, de passion, etc. Ça peut, avec le 8 de denier, on a la notion de nouveauté, de reconnaissance, même au niveau professionnel, avec une sorte de perfectionnisme, de maîtrise. On a la notion de réputation aussi, d'ambition, de récompense. On a quelqu'un qui bosse là, d'arrache-pied. Il y a des succès. Hein. Écoute, il y a une stabilité à long terme hein, pour cette personne ou avec cette personne. Voilà. Alors que pour l'instant, on est dans une instabilité totale, des sentiments obsessionnels, de l'anxiété, du stress. C'est même surprenant d'avoir cette carte et d'avoir tout le reste après. Alors, par rapport au roi des épées, la notion de hiérarchie, soit ta posture, plus pragmatique, plus rationnelle, si je puis dire, ou homme de loi, homme d'autorité, etc. On a le courage, la victoire par le courage. D'accord? On peut avoir la notion de compétition, mais on a un succès certain parce que on fait des efforts. Cependant, il se peut que on soit, c'est ce que je te disais, dans le sacrifice de soi, dans une sorte d'aliénation, d'intimidation ou de mauvaise communication, avec de l'impulsivité, de la fougue. Alors attends, j'essaie de comprendre cette configuration de cartes. Alors beaucoup de stress. Hein. Allez, ok. On a quelqu'un qui se sent intimidé, qui oscille entre la notion de passion, quelque chose de passionné, de fougueux, d'énergique, et la notion de trêve, de surcharge mentale, de stress, d'anxiété, sentiment d'être dépassé, où on a quelqu'un qui est dépassé par ses sentiments, par sa fougue, qui se sent comme dans une sorte de défaite, qui, euh, qui vit une situation comme une épreuve, un sacrifice ou une décision suspendue. On dit à cette personne que dans cette phase-là de remue-ménage intérieur, hein, on a l'ermite. euh, on a une phase de profonde autoréflexion, de solitude, d'introspection, pour des prises de conscience et pour aller à la connaissance de soi. Donc, c'est clair, net et précis. Ou sinon, c'est autre chose qu'on est en train de me dire. Parce qu'on a le 2 de bâton. Et le 2 de bâton, c'est le choix. C'est les deux options, les deux chemins possibles. C'est le fait de prendre une décision. Alors, soit on est dans la configuration de quelqu'un qui doit laisser quelque chose derrière pour aller vers de la nouveauté. Et tu verras dans quel domaine ça te parle. Soit on a quelqu'un là. euh,
qui pourrait être complètement décontenancé, euh, de voir l'autre en face avoir le choix. Alors, je reviens sur la première hypothèse. Cette personne, elle a un choix à faire entre le passé et l'avenir, qui est la prospérité. Cette personne, elle est aujourd'hui dans un choix qui est plutôt un choix matérialiste, en lien avec ses affaires passées. Cette personne, elle est dans la déception totale et la lamentation. Ou peut-être cette personne a fait le choix de l'argent. Cette personne, elle a eu peut-être le choix à un moment donné entre la passion, elle a mis un coup d'arrêt, euh, elle s'est isolée. Alors, je parle au passé, mais ça peut arriver là, hein, tu le replaces. Cette personne, donc, ce qui est certain dans ce jeu-là, c'est elle s'est focalisée sur son épargne, tu vois. Elle n'a pas fait le choix du cœur et là, elle est dans la déception. Cette personne, elle peut perdre un amour, elle peut avoir un malheur inattendu ou une déception. Cette personne, elle peut être dans la culpabilité, dans les remords et dans les regrets. Cette personne, elle est dans le chagrin, elle s'en veut énormément, à mon avis, d'avoir choisi le pouvoir, l'argent plutôt que le cœur. Ok, bon. Eh ben, avec le battleur et le 6 d'épée à côté, eh ben, cette personne, elle va possiblement décider là de renverser la vapeur, de laisser quelque chose derrière elle pour, pour aller vers l'originalité, pour oublier ses préjugés et aller se créer son destin, en fait. Cette personne, elle a loupé le coche et elle regrette amèrement. Bon, et ses rêves deviennent réalité. Il y a le triomphe. Waouh! Eh ben, c'est ce que je te souhaite, hein, si tu te retrouves dans cette posture, parce que là, on a quand même un profil, c'est pas de la tarte, hein. Qu'est-ce qu'on a? Combien de temps ça fait? 47. Bon, on a quelqu'un qui doit prendre une décision, qui est divisé, qui est dans la stagnation, qui a des choix douloureux à faire, qui a une loyauté divisée, qui est au carrefour de sa vie. En face de cette personne, il y a peut-être une autre personne très directe, très franche, très intelligente, très analytique, et quelqu'un qui a besoin de clarté ou d'une prise de décision, d'une posture, hein, d'un engagement pour aller d'une détermination, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es dans la posture de l'indécision et que tu as en face de toi quelqu'un, si c'est face à quelqu'un, eh ben l'autre c'est quelqu'un de responsable, c'est quelqu'un de droit dans ses bottes. C'est quelqu'un, si tu veux conquérir cette personne, que ce soit dans le domaine sentimental ou que ce soit professionnellement, eh bien, il va te falloir poser un acte fort d'engagement pour aller vers la croissance et la réalisation et pour obtenir récompense. Ah ben oui, on a la roue, le changement, l'évolution, le succès, la bonne fortune, le bonheur. À partir du moment où tu sors, regarde, les résultats de tes efforts vont être récompensés. À partir du moment où tu sors de l'indécision, de la stagnation et tu décides de prendre cette décision, certes qui peut te sembler difficile, mais pour poser clairement quelque chose d'ancré, ben, il y a tout qui s'ouvre. Ensuite, bon, l'as de coupe, l'abondance, les nouveaux départs, la romance, l'amour, etc. On a quelqu'un de mature là. On a quelqu'un de mature, d'équilibré, de bons conseils, de confiance. D'accord? Quelqu'un qui apprend à maîtriser son monde émotionnel. Euh, on a quelqu'un qui... on a le profil là d'un homme
artiste, drôle, poétique, rêveur. On me parle de plaisir sensuel, d'accord? Mais on peut me parler aussi de messager. On a quelqu'un qui peut-être amène une proposition ou une invitation après un changement soudain, un effondrement dans sa vie. Ah, mais c'est le jugement dernier, hein. Ce que je veux te dire, c'est que euh, cette personne, si elle a gagné en maturité, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est effondré. Il y a eu l'effondrement peut être concret, rupture, faillite, crise, divorce, ruine, etc. Comme il peut être un électrochoc, une prise de conscience, là, euh, je sors du tombeau, quoi. Je comprends quelque chose, ben je comprends, il y a la rupture, hein. Il y a la douleur de la rupture, la déception, la désillusion, la trahison, hein. Un deuil, hein. Ben, sur ça, il y a une bonne nouvelle. Il y a l'as de bâton. Il y a de nouvelles passions, des initiatives, de l'enthousiasme, avec le pouvoir de l'empereur, la capacité de, dans la matière, d'accomplir, hein, quelque chose, hein. Ok. Avec la reine de coupe, donc avec des sentiments, un soulagement émotionnel, hein, pour quelqu'un pour qui il y a eu peut-être des intérêts cachés, ok, avec une sorte de sentiment d'impuissance, de pauvreté jusqu'à présent, ou d'adversité. Ok. On va voir. On a le diable. On va voir dans quelles circonstances il apparaît. Mais on a la force. Ok. Parce que le diable, ça peut être une carte négative, comme ça peut être une carte de pouvoir en termes de force, de pouvoir personnel, à côté de la persévérance du neuf de bâton. On peut remporter la victoire. Alors, on peut aussi me parler de difficultés en lien avec de la toxicité ou des addictions ou de l'obsession. Tu vois ce que je veux te dire? Ou une sorte de servitude. Mais on récupère sa santé. On est en train de me dire là que peut-être aussi il y a eu des mauvaises énergies autour. Et là, on a lutté fort. On ne s'est pas laissé happer par l'adversité. D'accord? Alors, on peut parler avec en plus la lune. Moi, ce que je capte aussi, il peut y avoir eu des mauvaises énergies, hein, des mauvais œils, des qui ont été d'accord, hein, qui ont amené à de l'instabilité, etc., hein. Écoute, on récupère son leadership, on récupère son intuition. Euh, on a une transformation complète. Alors, j'ai plein de messages. Je suis bombardée là, je ne sais pas par où donner de la tête, hein. Euh, Il y a une mort pour une renaissance. On rompt avec son passé. On a des changements bénéfiques ou des bouleversements inattendus par rapport à une personne qui jusqu'ici ne s'est pas vraiment préoccupée de tes intérêts. Tu verras comment tu replaces les protagonistes. D'accord? Tu peux te voir toi, peux voir quelqu'un en face de toi. Mais j'ai l'impression que cette personne ne s'est pas préoccupée de tes intérêts parce qu'elle était, elle, trop encastrée dans ses problématiques personnelles, son stress, son labyrinthe, en fait. Eh ben, il y a de nouveaux plans. Il y a de la clarté au niveau de l'esprit. Bon, il y a des ennemis autour, hein, néanmoins. Euh, Où il y a eu des mensonges, on te dit qu'il y a eu des mensonges ou des comportements. On peut me dire, tu vois, je t'ai parlé d'addiction, on peut avoir le profil de quelqu'un qui a des comportements un peu dangereux pour lui, pour elle, tu comprends? Mais là, il y a un moment de sécurité et d'équilibre qui arrive. On récupère le contrôle sur une situation. Après un moment de patience, euh, après de la persévérance, on a la prospérité. Alléluia.
Waouh, il est en train de m'épuiser. Déjà que j'étais fatiguée, le jeu est en train, il y a énormément d'énergie. Je sais pas qui je capte. La personne que je capte là, qui est dans ces énergies là, elle en sort, hein. Mais waouh, c'est hard, hein. Bon, on a quelqu'un euh, qui oscille et qui est dans l'instabilité. La justice ramène la stabilité. Mais pour maintenir l'équilibre, certaines choses vont devoir être sacrifiées, et notamment le passé. On peut me parler concrètement de justice, et avec le pape à côté, où on peut me parler de mariage, on peut me parler justement de divorce, mais sur ça on a le monde. C'est la fin d'une étape, c'est un changement de cap pour aller vers la reine de denier, qui représente l'abondance, la protection, la fertilité, la personne indépendante, la sensualité, le 2 de couple, l'amour. Écoute, c'est clair, c'est net, c'est précis. Je pense, ça me ressort les tirages de d'habitude, hein, on a quelqu'un qui laisse, à mon avis, une ancienne partenaire pour se diriger vers une autre. Tu verras. Alors que la personne en question était dans l'apathie ou se focalisait sur le négatif ou avait loupé jusqu'à présent toutes les occasions. Avec frustration, néanmoins, on a l'étoile. C'est l'espoir. C'est l'espoir avec la tempérance, une réharmonisation, beaucoup de patience. À mon avis, c'est une situation qui a duré. Ce que je veux te dire, c'est que si tu reconnais quelqu'un ou tu te reconnais dans une relation, euh, ça fait une semaine que tu connais la personne, c'est pas pour toi. D'accord? Hein. Alors, tu vas me dire, la notion de temps est très subjective, hein, parce que quand c'est une relation d'âme, ça peut être par-delà l'espace et le temps. D'accord? Mais quand même, il y a quelques mois là qui se sont écoulés. Il y a le triomphe, hein. Il y a des bonnes nouvelles. Il y a, par rapport à un affrontement, il y a de la vitesse. Alors, on peut me parler aussi de jugement, justement. Il y a de la vitesse, il y a des messages, hein, il y a la force. Écoute, je vais pas plus loin. Alors, si on n'est pas dans le sentimental, je reviens. Tu quittes une situation pour aller vers une autre. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Une situation qui ne fait plus vibrer ton cœur, où tu te sens attaché, obligé, ou dans une posture sacrificielle. Et là, tu décides de voler de tes propres ailes. Ok? Hmm. Petit coffre magique. Ah ben regarde, on a la plume blanche et à côté de ça, on a le cheval au galop. Donc on est en train de te confirmer. Attends, je te montrer. On est en train de te confirmer. Il y a une notion de rapidité, mais aussi de liberté, de libération. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le papillon, une transformation. On a le rameau d'olivier à nouveau. On a la chouette, le hibou, sagesse. D'accord? On a un petit grelot. On a encore une feuille d'olivier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore une plume, attends. On a à nouveau le papillon. Bon, écoute, il y a une transformation. On s'allège, on s'envole. Voilà. Et je termine avec une carte de l'oracle des runes. Et je te laisse. Allez, conclusion pour celle ou celui à qui ce tirage s'adresse. Ah, non, je te laisse pas parce qu'on a l'oracle de la machine intérieure qui me fait de l'œil.
Ok. Donc, c'est qu'il y a un message. Ce que tu dois entendre, quelle que soit la thématique, c'est que c'est une opportunité ou une personne ou une opportunité qui te permet d'avoir un déclic. Et c'est cette opportunité qui t'amène à la prospérité, qui t'amène à quelque chose de solide. Donc c'est soit une relation solide et stable, soit une collaboration au niveau professionnel, au niveau amical, peu importe. D'accord? Et ça te fait peur, hein. Ce tirage, il s'adresse à toi si ça te fait peur de faire ce choix. C'est un cas de conscience. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? D'accord? Tu vois ces amoureux là? Et on a je t'ai parlé de posture sacrificielle. On a le sacrifice. Ok? Aïe, 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 c'est tellement, 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 tellement évident. Et tu vois, je change de jeu systématiquement. Je te reprends pas les mêmes jeux. Je te prends pas des oracles sentimentaux, d'accord? Hein. Donc, Ingouaz, la lune, la rune, je suis fatiguée là. Là, le tirage, il m'a pompé là. Eh bien, elle est liée à la sexualité, à la fertilité. Elle indique la passion dans une relation, une grande créativité dans le travail ou les affaires. Vous êtes poussé par une puissante énergie. Si cet épisode exaltant et positif perdure, le succès est fort probable. La rune évoque les jeunes pousses et la liberté d'avancer dans de nouvelles directions. C'est le... Voilà, hein. Le passé reste derrière vous, les défis sont résolus et un nouveau jour se lève. Vous découvrez une nouvelle façon de penser et de vivre sans regarder en arrière. Le temps des nouveaux départs glorieux a sonné et vous encourage à saisir l'instant présent. Si vous ne laissez pas la peur vous retenir, Ingwaz porte également en elle une probabilité magique et une promesse de paix, de soulagement, de bonheur et d'évolution intérieure. Ce ne sont pas nos limites, mais notre capacité à briller que nous craignons parfois. Or, cette rune vous pousse à progresser et à briller de tout votre éclat. Écoutez, vous allez faire une capture d'écran parce que, voilà, je n'invente pas. Vous revoyez tout le tirage, vous faites capture d'écran et vous relisez à tête reposée. D'accord? J'espère que ce sera suffisamment visible, lisible. Ok? Donc voilà ce qui se présente à toi, hein. Et donc le sacrifice, carte 28, c'est tout le résumé, d'accord? Hein. Que pouvez-vous laisser derrière vous? Je ne peux pas te dire mieux. Avez-vous l'impression d'être coincé dans l'obscurité? Avez-vous l'impression d'être enterré? Redéfinissez vos idées pour comprendre que vous n'êtes pas enterré mais planté. Le moment arrivera bientôt pour vous de fleurir, d'être conscient, consciente et de savoir. Mais pour l'instant, vous devez ne faire qu'un avec l'obscurité pour grandir. Je t'ai dit, on a quelqu'un qui est dans un labyrinthe, une nuit noire de l'âme là. La jeune femme a sacrifié son ego pour son moi primaire, sa colonne vertébrale reptilienne émerge de sa glande pinéale et s'enfonce dans les profondeurs de la terre. La jeune femme, alors femme ou homme, hein, on s'en fout, là c'est la représentation, hein, c'est l'oracle de la magie intérieure. La jeune femme se retrouve ainsi enracinée dans la sombre étreinte de la mer plongée dans la source de Gaïa. Est-elle en train d'émerger de la terre ou d'y plonger? Ces deux possibilités se valent. D'un côté, elle est plantée et de l'autre, en pleine éclosion. Tirer cette carte signifie que vous devez réfléchir à ce que vous êtes prêt, prête à sacrifier, à laisser derrière vous. Qu'êtes-vous prêt, prête à recycler chez vous, chez les autres, les lieux et les choses qui vous entourent, dans le but de vous enrichir et de grandir. Plus le sacrifice est difficile et plus vous en sortirez grandi. Est-ce que ça, c'est pas le résumé de ce que je t'ai dit? Je t'ai dit, on a quelqu'un qui doit sacrifier. Cette personne, elle le vit comme un sacrifice. Exemple, une personne qui n'est plus au bon endroit avec la bonne personne, sa famille, etc. Ou dans un boulot où tu verras, tu vas replacer dans ton contexte. Voilà, il y a quelque chose à sacrifier pour enfin vivre ce qu'on doit vivre, en fait, être heureux, heureuse. C'est pas plus compliqué que ça. C'est l'énergie de beaucoup, beaucoup, beaucoup de tirages depuis un petit moment. Donc la personne, elle y est depuis un petit moment. Je t'ai dit au minimum quelques mois. Mais on a quelqu'un qui a un électrochoc là et qui est déçu. Voilà, ce que je ressens, c'est que si cette personne, elle a fait des efforts peut-être
par exemple professionnellement. Si cette personne, elle a fait des efforts au niveau professionnel pour se maintenir à son poste ou pour là, là, elle a l'électrochoc. Alors peut-être parce qu'elle a une proposition, cette personne, mais elle a surtout l'électrochoc, la clairvoyance de se dire, mais en fait, j'aime pas ce que je fais, je suis pas au bon endroit, j'ai plus envie. Si c'est quelqu'un qui a une famille, qui a un mari, une femme, des enfants, et ben c'est quelqu'un qui y reste parce que peut-être il y a des enfants, parce que par fidélité, parce que peu importe, mais qui en fait n'est plus à sa place. Et cette personne, il y a un électrochoc par rapport à certainement une rencontre, une opportunité, une prise de conscience, cette fameuse âme sœur, et que la personne là, elle est tordue à l'intérieur d'elle-même parce qu'elle sait très bien que son avenir est là-bas, et cette personne va devoir prendre une décision. Pour moi, la personne va prendre la décision, mais c'est compliqué. On me dit une dernière. Une dernière de quoi? Je suis épuisée là. Il m'a tué le tirage. L'oracle de l'ascension. Quoi, tu viens me prêter main forte? Je veux dire, amour de tir-mère. Allez, allez, c'est la dernière. Oui. Arrête, Aïko. Conclusion? Allez, non, arrête ça. Allez, stop. Stop, Aïko. Oh, non, je les prends pas, il y en a trop. J'en prendrai qu'une parce que là, je suis fatiguée. Une seule. Conclusion de ce tirage. Conclusion définitive, s'il vous plaît. Ah, comme c'est étonnant, la rose blanche. On a la rose. La rose blanche, symbole de pureté. Arrête de me lécher, Aiko. Arrête de me lécher. Alors, la rose. La rose, avec ses 72 pétales, symbolise l'ouverture du cœur. Elle représente la connexion entre la terre et le ciel à travers sa tige verticale. Les épines de la rose nous rappellent que le chemin vers cette conscience spirituelle est jalonné d'étapes. Ces étapes, tout comme le fait de prendre une rose entre tes mains, peuvent être vécues de différentes manières. Parfois avec douleur et blessure lorsque les épines piquent, et d'autres fois avec douceur lorsque tu laisses ta main épouser les épines avec délicatesse. Les 72 pétales de la rose symbolisent le bourgeon qui s'ouvre lorsqu'il est bien nourri, activant ainsi la glande pinéale. Ça fait quand même 2 fois qu'on nous parle de glande pinéale, hein. D'accord? Peut-être ça te parle particulièrement. Et créant un pont entre ton esprit et ton être supérieur. Bon, moi, ça m'évoque l'intuition, enfin, tout un tas de choses. Pour nourrir correctement le bourgeon de la rose, qui représente ton cœur, il suffit de nourrir ton âme. Chaque âme est unique et a des besoins différents car l'expérience de l'amour est unique pour chaque être humain sur cette terre. Prends le temps d'écouter les besoins de ton âme et d'y répondre avec bienveillance et compréhension. Ainsi ton cœur s'épanouira comme une magnifique rose, rayonnant l'amour dans toutes les directions. Je lis le petit rituel, hein, mais je ne vais pas forcément vous le faire. Non, je vais juste te transmettre ce que j'ai à te transmettre. Alors, ça me fait beaucoup sourire, hein, quand même. Je vais te dire pourquoi. Bah, moi, les roses blanches, c'est mes préférés. Et du coup, j'ai un petit rosier blanc sur ma terrasse et un rosier avec de magnifiques roses rouges. Et je me faisais cette remarque ce matin qu'il y avait des boutons de roses, des blanches et des rouges à cette période. Donc ce matin, je me suis réveillée, quand je me suis levée, que j'ai ouvert les volets, c'était sur les roses que mon regard s'est posé. Alors, moi, ce que je vois davantage, euh,
c'est de t'offrir des roses, éventuellement à toi-même, ou d'offrir des roses, mais ce que je capte, ce sont des roses odorantes. Je le sens en fait, c'est un truc de dingue. Euh, Mets un bouquet de roses sur ta table. Bon, moi je vais. Alors je m'achète des roses alors. Enfin, parce que j'aime pas trop les couper sur le rosier en fait. Les tiges ne sont pas suffisamment longues. Ouais, médite en regardant au moins une rose. Peut-être une rose blanche, mais on me dit une rose odorante. Je la sens, c'est un truc de dingue. L'odeur de rose peut te faire du bien aussi. Et tu auras compris le message de cette carte. Je vais pas tergiverser, te réargumenter. Hein, tu es intelligent, intelligente. Je vais te laisser. Ça va, il a déjà promené. Allez, je vais vous laisser. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas de replacer le tirage dans le contexte de votre vie. Si vous êtes concerné par le sentimental, interprétez-le dans ce sens. Si ça n'est pas dans le sentimental, voyez niveau professionnel, amical, hobby, loisir, etc. Si ça vous parle, et si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Voilà. Je vous rappelle que vous avez mon adresse mail dans le descriptif en bas de chacune des vidéos. Si vous souhaitez des renseignements, etc., vous m'envoyez un mail. Que vous dire de plus que ben, je vous remercie de mettre un pouce parce que bah, ça valorise mon travail et ça me fait prendre conscience que vous aimez ce que je propose. Voilà, je vous remercie de partager aussi les vidéos ce qui permet de faire connaître la chaîne au plus grand nombre. Et surtout, je vous remercie pour vos gentils commentaires. Sachez que je les lis tous. Je n'y réponds pas forcément. Je mets des pouces et des cœurs pour vous dire que je les ai lus. Donc, je les lis tous. Je vous envoie plein d'ondes positives. Je vous embrasse fort. Et puis là, je vais me coucher tôt ce soir. Je pense que je vais dormir comme un bébé. Ciao, ciao!